Bon matin, mes belles guerrières d'amour, comment allez-vous? Oui, encore une autre semaine et nous sommes en train de faire l'étude sur l'armure de Dieu. Comment a été votre semaine? Moi, ma semaine a été super chargée comme d'habitude, plein d'imprévus. J'ai même cassé mes lunettes. Fait que ceux qui sont habitués de me voir avec mes petites lunettes roses, mes lunettes ont cassé. En fait, il était déjà cassé. Mon mari, il s'avait tourné de bord, m'avait rentré dedans, il m'avait pas vu. Et les lunettes, ça avait tout écrasé dans mon visage. Puis là, ben, on essaye de les réparer en les collant. Mais ça dure pas tout le temps. Alors, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, ce matin, avant de faire ma capsule. Donc, j'ai mis mes vieilles lunettes. Je vois pas super bien, mais bon, l'important, c'est que je suis là, avec vous. Encore une autre fois. Alors, l'armure de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les autres capsules et qui viennent juste d'arriver dans cette capsule, j'ai fait une étude sur l'armure de Dieu, sur chaque accessoire de l'armure. L'armure de Dieu, c'est... Paul nous parle de l'armure de Dieu et contre le diable, contre l'ennemi, contre les dominations, tous ceux qui règnent dans le monde spirituel satanique, c'est-à-dire le diable qui est toujours là pour... venez nous faire douter de notre foi, venez nous faire tomber, venez nous faire chuchoter des mauvaises choses à nos oreilles. Alors, on doit se revêtir, hein? C'est sûr qu'on ne se revêt pas de l'armure de Dieu pour Dieu, mais on se revêt de l'armure de Dieu en premier pour l'ennemi, pour combattre, afin de combattre et non d'être à nu pour pouvoir faire une vie chrétienne avec des armes spirituelles, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, on va aller pour vous mettre en contexte. On retourne dans Éphésiens, pour ceux que c'est la première capsule qui voient. Alors, je vous encourage, ceux qui sont sur le site Facebook des guerrières de prière, d'aller dans les capsules un peu en bas. Vous allez voir l'armure de Dieu, vous allez voir chaque accessoire, chaque article qui fait partie de l'armure de Dieu dont je parle, je décortique. Et ça va vous aider à comprendre l'armure de Dieu, comment les prendre et comment se servir de ces armes, de ces accessoires. Alors, vous pouvez aller aussi sur mon site sur YouTube au nom de Suzanne Bouchard. Vous allez avoir aussi tous les enseignements et les prédications que j'ai fait sur l'armure et sur d'autres sujets. Alors, on retourne dans Éphésiens 6, verset 10, qui sont l'armure spirituelle du chrétien. Je vais vous lire l'armure au complet. Et puis, ce matin, je vais parler des chaussures du zèle. Alors, au reste, dans le fond, il parle de nous. Fortiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, comme je viens de vous expliquer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc nous n'avons pas à lutter contre la personne qui va venir nous briser, mais contre l'esprit qui est sur la personne qui vient nous briser. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice que j'ai parlé. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez avec le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, dans mes autres études, j'ai parlé de la ceinture, de la cuirasse, du casque du salut et maintenant, aujourd'hui, je parle des chaussures du zèle. Les chaussures. Alors, j'ai fait une étude sur les chaussures. J'ai été voir l'armure romaine parce que Paul donne comme référence, comme exemple, l'armure du Romain à cette époque-là, à l'époque de Jésus. Et j'ai été faire des recherches sur les souliers. Les souliers à cette époque-là il y avait comme un bout pointu
pour pouvoir se défendre et les souliers étaient cloutés. Cloutés, ça veut dire que les souliers avaient des clous en dessous pour pouvoir, quand il faisait un combat, tenir ferme, ne pas glisser sur le sable, parce que souvent les combats à l'époque c'était sur le sable et sur la terre. Alors, il y avait des clous pour rester ferme, pour rester accroché. Là, vous me voyez arriver, hein? Alors, moi, je vous donne l'exemple des chaussures du zèle. Les chaussures du zèle, c'est le zèle d'aller apporter l'Évangile, d'aller parler de Dieu, parce que le Seigneur, il nous a dit, allez par tout le monde et témoigner de Jésus. Et on voit ça dans l'Évangile de Marc, 16, chapitre 16, verset 15, où Jésus dit « Allez à tout le monde et prêchez la bonne parole ». Alors, nous sommes prêts à avoir nos souliers pour avancer et aller parler de Christ. Aller parler de Christ, ça veut dire dans une bonne ou dans un temps favorable ou non, comme nous dit la parole. C'est sûr que s'il y a quelqu'un, frère et sœur, ma sœur, pas frère et sœur, mais ma sœur, qui parle, ben moi, ça va pas bien dans ma vie, j'ai des problèmes, bien, c'est une porte ouverte pour pouvoir témoigner de la parole. Prends-les, ces chaussures, les chaussures du zèle, sois zélé, pas zélé pour faire fuir les gens, mais un zèle de la parole de Dieu. Un zèle où ce que tu peux lui dire, ben moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider dans tes souffrances. Et c'est ça que nous devons faire, revêtir. On ne doit pas partir nu-pieds le matin. On doit partir avec nos chaussures du zèle, nos chaussures du témoignage, nos chaussures où ce que notre propre témoignage guerrière va apporter les autres et d'être prêt à parler de l'amour de Christ. Je reviens à mes clous, en dessous des chaussures. À l'époque, c'était pour se battre et aujourd'hui, c'est l'exemple, la même chose. Nous avons besoin de nous battre contre l'ennemi qui est là pour détruire, dévorer, la parole de Dieu nous dit. Restez ferme, guerrière, reste ferme. En étant ferme, tu vas réussir à le faire en lisant ta parole. Lis ta parole. Parce que si tu ne lis pas ta parole et que tu as défaite, tu n'es pas capable de confesser la parole, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment un livre où ce que, devant l'ennemi, quand tu files quelque chose, quand quelqu'un vient de te blesser profondément, ça ne vaut pas la peine d'aller voir la personne et d'y tomber dessus. On n'a pas à lutter contre la chair. La chair, ça veut dire quelqu'un. La chair et le sang. Mais on doit combattre contre l'esprit. Cette personne-là est animée d'un esprit de colère, de destruction, je ne sais pas, là, selon la situation. Mais c'est vraiment de confesser la parole de Dieu, de prendre comme arme la parole de Dieu aussi. Hein, d'y aller, mais de rester ferme, de dire « Seigneur, je mets mes chaussures et je reste ferme. Je ne veux pas me laisser attaquer par cette personne-là qui... l'ennemi a pris parce que cette personne-là avait une faiblesse et l'ennemi s'est servi de cette personne-là pour pouvoir t'attaquer. Alors, revêt tes souliers. Mets tes souliers, sois ferme, guerrière. Sois solide, guerrière. Lis ta parole, c'est à partir de là que tu vas pouvoir avoir des chaussures de zèle, que tu vas pouvoir t'ancrer avec le Seigneur, que tu vas pouvoir être solide et ne pas être à gauche et à droite quand l'ennemi va arriver. Quand l'ennemi va se propulser vers toi, que tu ne sois pas à gauche et à droite sans souliers. Ferme, avec des clous, cloutés, mais que tu puisses avoir des chaussures cloutées, des bonnes chaussures, des chaussures pour avancer, guerrière. Si tu restes nu-pied et que tu ne mets pas les chaussures du zèle, tu ne pourras pas avancer pour servir Christ. On est appelé à servir le Seigneur. On est appelé à être des servantes de Dieu. On est appelé à plaire à Dieu, à servir Dieu. Nous avons toutes, j'en ai souvent parlé, nous avons toutes des dons et on est fait pour servir Dieu. Avance avec Dieu. Vas-y, guerrière, sers le Seigneur et tu vas voir qu'en servant le Seigneur, tu vas apprendre. Tu vas devenir une personne
ou que Dieu va te diriger. Tu vas apprendre des choses parce que de travailler pour le Seigneur avec même des chrétiens qui ont tous des caractères différents, guerrière, c'est pas évident. C'est pas évident parce que chaque enfant de Dieu est dans des endroits différents. Chaque enfant de Dieu a vécu des choses différentes et chaque enfant de Dieu n'est pas à la même place. Hein? Il y en a qui sont plus faibles, il y en a que c'est dur pour eux autres d'avancer, ils ont besoin d'encouragement. Alors, quand tu sers Dieu, tu travailles ton cœur et tu aides les autres à travailler leur cœur par ton témoignage, par qui tu es, parce que tu dégages par ton témoignage. Les gens te regardent, guerrière. Regarde si tu avances avec Christ. Est-ce que tu restes assis ou est-ce que tu es nu-pied, guerrière? Si tu es nu-pied que tu avances, oh là là, tu vas avoir des épreuves, hein? Il y a des roches qui vont rentrer dans tes pieds et qui vont t'empêcher d'avancer. Mets tes chaussures cloutées, guerrière, tes chaussures de guerrière, d'armure de guerrière. Fonce, guerrière, va servir Christ, va en avant, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Puis si tu as quelque chose dans ton cœur que tu veux faire, mais que tu dis, Seigneur, j'ai pas les aptitudes ou j'ai pas la scolarité. Guerrière, moi, je veux juste te dire, ce matin, vous savez que je rouvre beaucoup mon cœur à vous. Puis ça prend beaucoup d'humilité, guerrière, pour vous dire ces choses-là parce que c'est pas, ça glorifie Dieu, mais ça nous glorifie pas. Et moi, je veux juste te dire, guerrière, que j'ai un secondaire 3. J'ai un secondaire 3 et j'ai pas appris de cours bibliques. J'ai appris à servir Dieu, j'ai appris à aimer Dieu, j'ai appris à manger la parole de Dieu, à apprendre ce que Dieu veut de moi, à apprendre à aussi connaître la parole pour les personnes que je témoigne, les personnes qui viennent me voir. Oui, mais telle affaire, il faut que je sois capable de connaître ma parole pour leur répondre. Il faut que je sois capable d'étudier la parole de Dieu pour être capable d'apporter des gens à Christ. Oui, tu peux apporter des gens à Christ par ton témoignage. Les gens vont dire, qu'est-ce que tu as de différent? Tu es différent des autres. Et ça doit être comme ça, guerrière. Les gens doivent te voir en te disant, tu es différente des autres, mais pour les bonnes raisons. Tu dois être un exemple. Ce que les gens vont te dire, moi, je veux te ressembler. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas pouvoir leur raconter ton témoignage. Et c'est pas obligé d'avoir une université pour ça. C'est juste d'être curieuse, guerrière. D'aller vers la parole de Dieu, de dire, Seigneur, prie pour avoir des connaissances. Prie afin que Dieu te donne des révélations par son Saint-Esprit. Ça, c'est pas des études. Oui, c'est bon d'avoir des études, de connaître la parole de Dieu. C'est bon, puis si ça tente de le faire, fais-le. Moi, j'ai fait mes propres études. J'ai pas été à l'école biblique, mais par ma curiosité, j'ai fait mes propres études. Hein? J'ai été beaucoup sur les études. J'ai été étudiée par moi-même, par des livres, par Internet, à connaître la parole de Dieu, à la décortiquer, à la dévorer, à aller sur un passage et à la décortiquer, à aller voir les références, à aller voir les commentaires bibliques. Hein? Il y a plein de livres sur les commentaires bibliques. J'en ai un, justement. Attendez une minute, je reviens. J'en ai un ici, mes guerrières, qui sont commentaires sur les passages bibliques. C'est ma fille qui étudie justement à l'école biblique qui m'a référé ce livre. Alors, tu sais, vous pouvez aller dans des librairies chrétiennes, lire des livres, lire la parole de Dieu sur des références. Ça, c'est la référence pour le Nouveau Testament, mais vous avez sur l'Ancien Testament. Vous avez aussi sur les commentaires bibliques, vous pouvez l'avoir sur Internet aussi. Fait que donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connaissance. Ouais, mais moi, je peux pas aller, là, Suzanne, toi, tu y vas, puis ça a l'air tellement facile. Non, guerrière, c'est pas facile pour moi. Non, j'apporte la parole, j'apporte des enseignements à l'Église, j'apporte des enseignements, mais c'est pas facile. Chaque fois, c'est un combat, guerrière. Chaque fois, c'est un combat. Chaque fois, je me mets à genoux, puis je dis, Seigneur, aide-moi. Chaque fois, c'est difficile d'apporter la parole pour toi, guerrière. Parce que c'est un gros mandat, parce que je ne peux pas me permettre de me tromper vis-à-vis de la parole de Dieu, d'enseigner, tu comprends? Je dois y aller par le Saint-Esprit, je dois me donner du temps avec le Seigneur, je dois
chercher l'Esprit de Dieu pour être capable d'apporter la parole. Que ce ne soit pas Suzanne qui apporte la parole, mais que ce soit le Saint-Esprit. Que ce soit un esprit animé de Dieu, pas un esprit animé de Suzanne. Tu comprends, guerrière? Alors, je veux juste te dire, guerrière, ne mets pas ça comme frein à ta vie. C'est pas une raison. Avance. Avance, guerrière. Tu n'as pas les aptitudes, guerrière. Vas-y. Fais confiance en Dieu et Dieu va t'aider, t'aider dans ce que tu veux faire. Attends pas d'avoir des connaissances jusque-là, ça donne rien. Ça donne pas toujours quelque chose. C'est le cœur, c'est le Saint-Esprit. T'as beau avoir quelque chose que tu retiens par cœur, mais si tu ne l'apportes pas avec l'Esprit de Dieu, ça vaut un zéro, guerrière. Si tu l'apportes juste par toi, tu dois foncer, tu dois par la foi, avec tes chaussures avancer puis dire, Seigneur, je me lance, j'y vais, je te fais confiance. La première fois que j'ai apporté des études devant une assemblée, j'ai été une nuit à pas dormir, j'ai été une semaine consacrée à Dieu, à pleurer et de dire, Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire ça? Je me sentais pas capable de le faire. Puis le Seigneur me disait juste, parce que tu t'appuies sur toi, Suzanne, tu t'appuies pas sur moi. Oh, mais Seigneur, ça va être comment? Mais tu sais, c'est un peu de se tromper, on a peur de se tromper. Il y a l'orgueil, on a peur de pas être capable de trouver les mots, on a peur de perdre la mémoire, on a toutes sortes de peurs. Puis la peur est irrationnelle, guerrière. Irrationnelle parce que on déraisonne avec la peur, avec l'anxiété. Je n'avais même pas l'intention de parler de ça ce matin et sûrement que ça va parler à des femmes. Là, je suis en train de regarder toutes mes références que je n'ai pas été. Avance sans crainte avec tes chaussures cloutées. Avance sans crainte. Vas-y tranquillement. Hein? Tranquillement, parce qu'avec des chaussures cloutées, on ne peut pas courir, guerrière. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu y vas tranquillement, fondé. Fondé, fort. Seigneur, aide-moi par la foi. Hein? Tu ne cours pas comme n'importe comment, là. Tu y vas par la foi, petit à petit, guerrière. Petit à petit. Dieu va te préparer. Dieu va te préparer. Dieu m'a préparé. Dieu a mis dans mon cœur le vouloir d'étudier, le vouloir de connaître la parole, mais surtout le vouloir, moi là, guerrière, le vouloir de mon cœur, c'est d'aider les enfants de Dieu à prospérer et à ne pas juger, à écouter où tu es, guerrière, et à te faire progresser dans ta vie spirituelle. C'est ce que je désire. Je désire être un exemple, guerrière, pour les femmes. Je désire vivre ce que j'enseigne. Et avec tout ce que j'ai vécu, guerrière, les souffrances que j'ai eues, bien merci Seigneur, parce que avec toutes les souffrances que j'ai eues, je ne pourrais pas apporter un témoignage vivant parce que je ne l'aurais pas vécu. Alors, guerrière, j'apporte un témoignage vivant. Et j'étais une personne que je voyais les autres apporter des enseignements, puis je me disais, oh, qu'ils sont courageux. Oh, qu'ils sont courageux. Comment ils font? Mais c'était pas du courage, guerrière. C'est ce que je comprenais pas. C'était la foi. C'était de mettre Dieu à l'épreuve. C'était d'y aller pas à pas. Et le Seigneur m'a donné les outils. C'est ça. Tu n'as pas les outils, demande au Seigneur, il va te les donner, guerrière. Avance. Avance, guerrière, pour tenir ton équilibre. Avance avec tes souliers du zèle. Le zèle, c'est de dire, moi, je vais servir Dieu malgré les compétences que j'ai pas. Dieu met toujours une racine dans notre cœur pour pouvoir le servir. Alors, vas-y avec ça. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, rouvre tes portes. Mais vas-y aussi, guerrière, vas-y, cherche la face de Dieu. Apprends à connaître qui est Dieu. Pardon. Et nous avons tous un ministère différent. Guerrière, moi, mon ministère, c'est d'aider les chrétiens à progresser, les enfants de Dieu à devenir des femmes qui vont aimer Christ et qui vont avancer. Alors, c'est ce que je voulais t'apporter ce matin. On est rendu à 19 minutes, je dois arrêter, guerrière. J'en aurais tellement à dire, guerrière, mais je veux rester aux capsules de 20 minutes, 25 minutes. Au début, c'était 15-20, puis on est rendu à 25. Alors, guerrière, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je veux que tu sois, guerrière, une guerrière pleine de zèle pour Dieu, pour Jésus, pour ton Jésus.
une guerrière qui va annoncer la parole, mais une guerrière qui va aussi vivre pour Christ et avancer pour le Seigneur. Oui, on reçoit, mais il faut donner. On ne peut pas toujours recevoir, guerrière. Il faut donner pour Jésus. Alors avance, avance, guerrière, pas à pas, et Dieu va te former lui-même. Amen. Alors, j'espère que je t'ai donné du courage pour avancer pour Christ. Ne te mets pas sur un joug. Vas-y, tu as des qualités. Tu as des qualités guerrières. Tu as des qualités que Dieu veut que tu te serves pour lui, pour sa gloire. Amen. Prions. Alléluia. Dieu Père éternel, je te prie encore une fois pour mes belles guerrières d'amour. Pour ces femmes, Seigneur, qui écoutent ces messages, semaine après semaine. Seigneur, tu les vois. Tu vois, Seigneur, qui veulent progresser parce que chaque semaine, Seigneur, ils ouvrent ces capsules, Seigneur, afin de te connaître davantage. Alors, Seigneur, ça, c'est à considérer devant toi, Seigneur. Et je sais que tu honores ça, Seigneur. Tu honores les femmes qui veulent avancer avec toi, qui veulent apprendre à te connaître, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour chaque femme, particulièrement, qui sont devant cet écran, Seigneur. Parce que, Seigneur, chaque fois que je parle à eux individuellement, Seigneur. Et Seigneur, je veux que tu les touches individuellement ce matin. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs talents, Seigneur. Tu connais le vouloir d'avancer, mais parfois, ils manquent d'outils et ils ne savent pas comment, par où commencer, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande de les toucher. Par ton Saint-Esprit, viens mettre, Seigneur, un feu en eux. Viens mettre un feu en eux, Seigneur, afin qu'ils puissent aller au-devant de toi, Seigneur, avec leurs souliers cloutés, Seigneur, pas à pas, ancrés en toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent, Seigneur, faire et œuvrer pour toi. Seigneur, parle à leur cœur. Montre-leur par où ils doivent commencer, Seigneur. Et Seigneur, montre-lui que c'est un travail qu'ils ne peuvent pas avoir du jour au lendemain, mais que le Seigneur, Seigneur, tu nous touches, Seigneur, tu nous aides à grandir, tu nous formes jour après jour, Seigneur, jusqu'à ce qu'on meure, Seigneur, on va apprendre, Seigneur. Alors, Seigneur, touche ces femmes, aide-leur, Seigneur, à te servir. Montre-leur dans quel ministère ils doivent être et aide-les, Seigneur, à être des bonnes femmes de témoignage vivants. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors, mes guerrières, j'espère que ça vous a motivé à porter vos chaussures du zèle. Chaussures du zèle pour témoigner, pour apporter l'amour de Christ, pour être des témoignages et pour servir Christ. Alors, on va enfiler nos chaussures guerrières et ne partez jamais les pieds nus. Si partez les pieds nus, allez dans votre cour, mais pas plus loin que ça. Alors, guerrières, je vous aime d'un amour fraternel, vraiment beaucoup. J'espère que vous progressez dans les enseignements, que ça vous bénit, que ça vous aide. Et je rends gloire à Dieu pour vous tous. Soyez bénis et Dieu voulant, je serai là la semaine prochaine. Soyez bénis, je vous aime d'un amour fraternel. Bye bye mes petites guerrières, bonne semaine, à la semaine prochaine.